Allez, on y va. If you want to follow this in English, you got it on my TikTok. Si lo quieres vivir en español, lo tienes en el Facebook y en el Instagram. Allez, on y va. Ici, la chronique de ce que j'ai fait durant l'été. Là que maintenant, il fait très froid. Il faut se rafraîchir la mémoire avec des beaux souvenirs. Et ben, ça, c'est comment un jour j'ai décidé de partir à Seattle pour passer les vacances 3 semaines. Premièrement, moi ici, j'aime pas trop voyager parce que généralement pour voyager c'est tout un problème. Tu dois organiser ça 6 mois à l'avance, mais aussi pour si tu vas partir de la façon moi je suis parti et que tu as des enfants ou une famille, c'est probablement pas l'idéal. Juste t'expliquer facilement, je suis parti de la ville de Champaign d'où je vis. J'ai pris le train pour arriver à Chicago. Une fois à Chicago, j'ai dû sortir pour marcher un petit peu et arriver au métro. Au métro, j'ai pris le métro qui m'a amené jusqu'à l'aéroport. Et à l'aéroport, tu prends un avion pour pouvoir aller à Seattle. C'est une traversée qui a commencé vers 7 h du matin, qui s'est terminée vers 20 h du soir. C'est quelque chose que si tu as une famille ou tu as des enfants en bas âge ou si tu as une compagne ou un compagnon qui est pas très fort dans ces histoires, je te recommanderais de pas faire. Mais si tu aimes l'aventure, ben, nous voilà à Chicago. Et oui, ça aussi c'est Chicago. C'est pas juste ce que vous voyez. Cet endroit, c'est quand tu arrives quand tu t'approches du métro pour de la gare de train pour arriver tout proche et ensuite prendre la route pour aller dans le métro. Donc c'est arrivé là, il était 12 h. Je suis parti de la maison, il était 8 h. Et voilà Chicago, un petit extrait. Et là, tu arrives dans la gare de métro, tu dois acheter ton ticket, tu dois prendre ta place et tu dois t'arranger à pouvoir faire le déplacement. Et ensuite, après, ça c'est le métro. Une des expériences les plus dingues parce que le métro ici, il fait mettre tellement de bruit que pour écouter les annonces quand tu es dedans, c'est très compliqué. Si tu as des écouteurs, moi je te conseillerais de baisser le volume parce que sinon tu vas rien entendre. Ben voilà, une fois que tu as terminé la traversée en métro, tu arrives directement à l'O'Hare International Airport. Ce qui est dit en français, c'est l'aéroport international Chicago qui s'appelle O'Hare. Oui, d'après le nom d'un Irlandais. Une fois que tu arrives à l'aéroport, une des choses les plus importantes à faire, c'est d'aller chercher le panneau qui dit Flight Information. Il y en a dans toutes les gares, parce que dans tous les aéroports, parce que ça t'enseigne et ça te parle. C'est en anglais, évidemment, parce qu'on est aux États-Unis. Et ça te dit si ton vol est décalé ou à quel moment est ton vol et à quelle porte tu dois te rendre. Et généralement, à Chicago, c'est très professionnel, c'est très bien fait, c'est très bien détaillé. Tu as juste qu'à regarder, au fait. Et tu as l'heure, tu as la porte, et après ça, tu as juste qu'à aller chercher, quoi. Pour arriver à la porte, généralement, moi, je conseillerais que tu arrives 40, 30, 50 minutes avant parce que ça permet de pouvoir faire les choses tranquillement. Une des bonnes choses qu'a fait la compagnie de voyage, tu peux aussi la regarder sur ton téléphone. Tu peux revérifier si le vol qui venait, moi j'allais à Seattle, donc le vol qui venait de Seattle venait d'arriver là, et le vol que je devais prendre était sur le point aussi de partir, donc du coup il fallait y aller à la porte et se préparer. Les gens de l'aéroport ont été très géniaux. C'était très professionnel la façon dont ils nous ont accueillis et tout. Et une fois dedans de l'avion, puisque ça c'est une des grandes compagnies des États-Unis, j'ai pu attraper tout tranquillement. Ça te demande de choisir en français, c'est juste le guide. Après les chaînes, elles sont toutes en anglais. Et là, j'ai pu choisir en français pour pouvoir m'orienter. Et j'ai même eu la chance de pouvoir, parce que c'est en plein été, de voir le dernier match de la série pendant tout le vol. Oui, j'ai vu tout le match entier. Tu pouvais aussi regarder le film, comme l'a fait la passagère à côté de moi pendant son temps. Et tu peux aussi, vu que la compagnie est assez grande et assez développée pour ça, savoir combien de temps il reste jusqu'à la destination. Et à Seattle, franchement, je dois dire que à l'aéroport, je ne me suis pas ennuyé. Hein. Sincèrement, c'était une très belle surprise, l'aéroport de Seattle. Je pensais qu'il y aurait plus de gens que j'en ai trouvé. Petit contexte, à Chicago, il y a réellement du trafic. Il y a plein de gens à l'aéroport. Une fois que tu arrives à l'aéroport, une des choses que tu dois regarder, c'est le panneau d'information qui dit bagage claim. C'est là où tu sauras où récupérer tes bagages, c'est là où tu sauras où aller. Et ce jour-là à Seattle, comme il n'y avait pas tant de gens, j'ai pas traîné pour récupérer mes valises. Ça sort dans cette machine et
Ce jour-là, je crois que j'ai tardé quoi 3, 4 minutes à attendre le bagage. J'ai tardé plus de temps à sortir de l'endroit où j'étais pour aller jusqu'au bagage claim que pour attendre le bagage en soi, en fait. C'était tellement rapide. Et une fois que ça, j'ai dit au revoir à l'aéroport pour pouvoir prendre la route. Et regardez-moi la beauté de Seattle by night. C'est juste incroyable. C'est une ville exceptionnelle. Personnellement, ça m'a fait rappeler à Matadi, qui ont vécu en RDC souvent. Il y a des montagnes, il y a de la vallée, ça monte, ça descend, ça fait des tours. C'est très beau, c'est très bien conservé en fait. C'est une ville impeccable. Ah, aussi, j'ai pas conduit du tout. Hein. Là, c'est moi qui prends les photos parce que, évidemment, c'est mon frère qui conduit. C'est lui que j'étais allé voir. C'est avec lui que j'étais allé passer le temps à Seattle. En plus de pouvoir découvrir la ville, c'était avec lui que je voulais être pour pouvoir rattraper du temps. Et maintenant, regarde-moi Seattle dans la journée. Une beauté, mais une beauté. Quelle ville! Non, mon Dieu, mais c'est exceptionnel. Le seul petit problème, c'est que moi, en venant d'Illinois, en sortant, généralement en Illinois, quand tu sors tu arrives à l'été, tu viens de passer un hiver et un printemps de nul. Là, j'ai laissé la photo de mon frère. Et là, je suis allé prier Dieu et là, tu vois, ça c'est Seattle. Ça c'est le temps que j'ai passé à Seattle, tout pourri. Et là, tu as le fameux marché de Seattle que beaucoup voient dans les films et tout. C'était génial. C'était génial. Ça, c'est juste la première partie. On fera une deuxième partie si ça intéresse les gens. Et voilà quoi, prenez soin de vous et on se voit à la prochaine. Ciao!